Elle jette quelques coris pour ses amis, des coquillages censés éclairer le passé et prédire l'avenir. Kadia Kourouma est une grande de la voyance au Mali. Les coris sont dans les maisons de toutes les femmes. Les coris sont comme les cartes. L'après-midi, les femmes s'assoient, discutent. Ah, tu vas recevoir de l'argent. Ah, tu vas recevoir des vêtements. De petits coquillages rejetés par la mer, depuis des siècles, servant de monnaie dans certains pays, mais aussi de guide dans les grandes décisions. C'était un outil très utilisé par nos aïeux. C'est à travers les coris qu'on faisait des unions de mariage, qu'on faisait du commerce. Cette année encore, Kadia participera au Feskori, festival consacré aux arts divinatoires à Sibi, dans l'ouest du Mali, pour préserver la tradition à une époque où le spirituel se fait dévorer par le matériel. Aujourd'hui, les coris servent à beaucoup de choses, d'autres que l'art divinatoire. Ils servent dans les parures, dans les décorations, dans les habits, dans tout. Chaque année en décembre, Sibi, dans la chaîne des monts Mandingues, accueille le Feskori, une ville chargée d'histoire. Sous cette arche se décidaient les stratégies militaires, étaient célébrés les sacrifices, à l'époque du roi Kamanjan Kamara, au XIIIe siècle. Un roi qui pratiquait lui-même la géomancie, l'art de prédire l'avenir en lisant la terre. Voici la place de consultation géomancienne où Kamanjan faisait les consultations dans le sable. Ça servait vraiment de lieu de ressourcement, de lieu de résolution de problèmes, de lieu de refuge, de lieu de communication avec les grands esprits. La géomancie qui fait donc partie du patrimoine de la région, même l'islam, pourtant peu tolérant envers ce genre de pratique, n'a pas réussi à la faire disparaître.